Découvrez un extrait exclusif de ce livre audio et profitez d'un essai gratuit sur Audible via le lien dans la description. Sur la portière. Quelques secondes plus tard, sa proue jaillissant de la couche de brouillard, l'Express gagnait le débarcadère du ferry de l'autre côté du port. Dans son sillage, à une 50aine de mètres, la Journed apparut. Se servir du bateau plus massif comme d'un repère dans la brume, au lieu d'avancer à l'aveugle, était astucieux. Le capitaine et l'équipage de l'Express disposaient des outils de navigation les plus modernes. La Journed était un Viking 35 de 40 ans d'âge que le juge Harrell maintenait propre et en bon état. Blanc, il était bordé d'un filet bleu, une toile de la même couleur chapeautant les fenêtres de la cabine. Stillwell le regarda couper la première ligne d'amarrage, dépasser le dock flottant derrière le club du Marlin Noir et gagner la dernière bouée. Harrell arrêta les moteurs et attacha le bateau à celle-ci avec une corde à l'aide d'une gaffe. Il portait une combinaison de plongée. Stillwell en déduisit qu'il n'aurait pas besoin qu'on aille le récupérer avec un dinghy. Le juge ne perdit pas de temps pour amarrer son embarcation, rejoignit la dunette et sauta dans l'eau glacée. Stillwell, lui, descendit de son véhicule et gagna le petit coffre à l'arrière. Il le déverrouilla, en sortit 2 serviettes vert et blanc et en étendit une sur le siège passager. Elle était à peine en place que Harrell grimpait à l'échelle pour gagner le quai. Stillwell lui jeta l'autre serviette. « On dirait que c'est drôlement épais là-bas, monsieur le juge. »« Oui, on s'est fait tirer par l'Express tel un cheval de Troie, » dit Harrell. Avant de s'installer dans le Gator, il essuya sa combinaison de plongée avec la serviette et se drapa la tête avec celle-ci. « J'ai vu ça, » dit Stillwell. « Bonne idée. »« Bref, pardon pour le retard, » reprit Harrell. « J'ai appelé Mercy et tout est organisé. » Harrell s'assit sur la serviette que Stillwell avait étalée. « Oui, monsieur, » dit ce dernier. « On a juste 1 ou 2 cas de conduite sous influence et un délit mineur. » « Parlez-moi du délit, » dit le juge. Stillwell fit le tour du casino avant de prendre la direction du palais de justice. Techniquement parlant, il s'agit du cambriolage d'un logement vide équipé d'une alarme. Sauf qu'il était occupé par l'ex-petite copine du suspect, qui, lui, jure qu'il ne faisait qu'y reprendre son Glock parce qu'il avait peur de le laisser avec elle, comme si elle risquait de se blesser avec. « C'est bien noble de sa part, » dit Harrell. « Vous le connaissez ? Kermit Henderson, né et a grandi ici même. Il s'occupe de la pelouse du parcours de golf et de la maintenance générale. La petite copine s'appelle Becky Trower et elle aussi est du coin. Je me disais que, si vous lui proposiez le même genre de deal que vous avez conclu avec Sean Quinlan, on pourrait entretenir un peu les lieux autour du poste de police. Surtout que Sean, lui, arrive au bout de son contrat. Ok, on verra ce qu'il raconte. Si c'est tout ce que vous avez, il se pourrait que j'aille un peu à la pêche après. Il y a aussi ça, enchaîna Stillwell en se penchant en avant pour prendre dans sa poche arrière le document qu'il avait imprimé plus tôt dans la matinée. Il le tendit au juge qui le déplia et se mit à le lire. « Mandat de perquisition », constata-t-il. Puis il se tut en continuant sa lecture avant de secouer la tête, moins parce qu'il n'était pas d'accord avec tout ce qu'il découvrait que parce que cela le mettait en colère. « Vous avez un stylo ?» demanda-t-il. Stillwell en sortit un de la pochette de sa chemise, le lui tendit, et le juge apposa sa signature à la ligne indiquée avant de tout lui rendre. « Il y a longtemps que j'ai renoncé à comprendre pourquoi les gens s'infligent des choses pareilles. Mais la cruauté envers les animaux me fait encore mal. Si ce type est effectivement coupable de ce dont vous le soupçonnez, vaudrait mieux qu'il se trouve un bon avocat et que son affaire ne passe pas devant moi. Je comprends tout à fait. Je pense la même chose. » Quelques minutes plus tard, ils arrivaient au palais de justice de Sumner Avenue. Stillwell et Harrell gagnèrent le poste de police du shérif, où le juge conservait des vêtements et une robe noire dans un casier. Stillwell déverrouilla le centre de détention provisoire pour que Harrell puisse prendre une douche et s'habiller pour la cour. Incapable de payer sa caution, Kermit Henderson se trouvait dans une des cellules. Il regarda passer le juge,
qui laissa des traces de pas mouillés sur le lino. Ne voyant aucun signe de Sean Quinlan, Stillwell... Livre audio complet gratuit disponible en description de cette vidéo.